Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher maître, chers collègues, des années 2014 à 2018, effectivement, j'ai eu l'honneur de présider l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et d'adolescent et des disciplines associées. Et donc, à cette occasion, j'ai voyagé de nombreuses reprises dans tous les continents et j'ai été frappé de constater une chose, un paradoxe, qui est que dans tous les pays de la planète aujourd'hui, la santé mentale des enfants et des adolescents est une priorité. Et dans la quasi-totalité des pays de la planète, la pédopsychiatrie n'est absolument pas une priorité et elle régresse même dans certains pays, en particulier le nôtre, puisque vous savez que le nombre de pédopsychiatres dans les 10 dernières années a été divisé par 2 et que leur moyenne d'âge est supérieure à 60 ans. Et ce paradoxe de l'écart qu'il y a entre les besoins de santé mentale des jeunes et la façon dont les sociétés se représentent la pédopsychiatrie, et de façon particulièrement brûlante le cas en France en ce moment, puisque vous savez que aujourd'hui la santé des étudiants, la santé mentale des étudiants est une priorité, des lycéens. La ministre de la Santé, Madame Buzyn, quand elle est arrivée, a décidé que la pédopsychiatrie serait une priorité en France, et ça fait 2 ans et rien ne se passe. Et même au contraire, la secrétaire d'État chargée du handicap a décidé que l'autisme n'aurait rien à voir avec la psychiatrie, et puis que le plan autisme, dans son intitulé maintenant, considère que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, ce qui est le cas. Mais vous voyez, le fait de le dire fait que c'est comme si on ne pouvait plus prononcer le mot psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ou c'est de la santé mentale, ou c'est du neurodéveloppement. Donc il y a une tâche aveugle qui se construit dans la plupart des sociétés, et c'est pas bon dans un système de soins d'avoir des tâches aveugles. Et donc je vous invite, pendant cette dizaine de minutes, à réfléchir à la cause de cette incompréhension pour essayer de le dépasser. Alors, d'où vient ce problème? D'abord, d'où vient la présence si importante de la santé mentale des jeunes dans la plupart des pays? De mon point de vue, ça vient du fait que nos sociétés vivent des changements qui sont colossalement importants. Alors, dans nos sociétés occidentales, c'est vrai, mais en Asie, vous imaginez pas à quel point c'est colossalement plus brutal que ce que nous vivons. En Asie, la structure de la famille était extraordinairement importante. Et dans les 20 dernières années, on a eu d'une part une montée en charge de l'individualisme que nous connaissons nous déjà depuis plusieurs siècles, mais que les sociétés asiatiques ont connu de façon très récente, premier point. Deuxième point, comme chez nous, une montée en gamme des écrans, de la connexion et de l'Internet, et ce qui a fait que les structures familiales ont changé complètement de configuration. Pensez à ce qui se passe en Chine, où avant en Chine, l'assurance vieillesse et la retraite des parents venaient des enfants. Et avec l'enfant unique, vous avez aujourd'hui un couple d'enfants, 4 parents, 8 grands-parents, et les 8 grands-parents et les 4 enfants reposent sur le couple. Le jeune couple qui ne pense qu'à une chose, c'est à partir, pour s'autonomiser et qui ne supporte plus d'avoir ce carcan familial autour de lui. Donc on est face à des bouleversements colossaux auxquels s'ajoute naturellement une compétition économique qui ne vous a pas échappé, compétition économique qui se retraduit auprès de nos jeunes sur une compétition à l'école, et vous savez que la pression scolaire autour des enfants est devenue très importante. Donc nos sociétés expérimentent de grands bouleversements et dont nous avons peur pour nos futures générations, d'autant plus que quand on lit mal les données d'épidémiologie psychiatrique, on a l'impression que les troubles mentaux des enfants et des adolescents augmentent. Ce qu'on oublie, c'est que c'est en valeur relative que les troubles mentaux des enfants et des adolescents augmentent. En valeur absolue, ils diminuent un tout petit peu, et ce sont les autres pathologies qui s'améliorent de façon majeure. Et donc, en part relative, c'est vrai que les troubles mentaux des enfants et des adolescents, aujourd'hui en Europe occidentale, sautent au premier plan, mais ils n'ont pas augmenté au cours des dernières décennies. Donc, première constatation, dans nos sociétés, quels que soient les continents, nous avons peur pour nos futures générations, nous avons peur pour la santé mentale. Deuxième point, la pédopsychiatrie est une tâche aveugle dans la quasi-totalité des systèmes de soins, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que, dans beaucoup de sociétés, on considère que les enfants ne peuvent pas avoir de troubles psychiatriques. Un enfant est pur, il ne peut pas subir le poids de l'existence, le poids des difficultés existentielles. L'enfant est forcément heureux, et quand il n'est pas heureux, alors ça va vite passer, et un peu d'amour fera tout changer.
Le deuxième point, c'est que les gens ont peur de la psychiatrie parce que dans l'imaginaire collectif, les psychiatres prescrivent des médicaments à des gens qui n'en ont pas besoin. Et donc donner des médicaments à des enfants qui n'en ont pas besoin, des médicaments psychotropes, est quelque chose qui est inconcevable dans la plupart des pays. Et puis, par ailleurs, on a considéré que les pédopsychiatres fabriquaient les maladies psychiatriques des enfants. Vous savez que, y compris dans notre pays, pendant très longtemps, on considérait que l'hyperactivité avec déficit de l'attention était une pure invention sociale, suscitée par des médecins, payés par des firmes pharmaceutiques. Et puis dans d'autres pays encore, et ça j'ai pu le constater, quand on en vient à constater qu'un enfant a effectivement des problèmes psychologiques, alors c'est surtout pas au médecin qu'il faut l'adresser, c'est ou à sa mère, ou à ses grands-parents, ou aux religieux. Et donc quand vous considérez tout ça, eh bien vous avez un courant fort antipsychiatrique dans la plupart des pays, et ce qui est complètement paradoxal, c'est que ce courant antipsychiatrique est supporté par les politiques. D'habitude, les politiques ont pour objet de lutter contre la pensée magique, la pensée irrationnelle des sociétés, et là c'est le contraire. Alors en France, nous avons entendu récemment la secrétaire d'État dire que les psychiatres n'avaient rien à voir avec l'autisme. C'est comme si on disait que les réanimateurs n'avaient rien à voir avec les chocs septiques. C'est juste une évidence. Et d'ailleurs, tous ces hommes politiques et tous ces gens bien pensants, quand ils ont des enfants ou des petits-enfants qui ont des problèmes psychiatriques, c'est bien à nous qu'ils les adressent. Mais même au-delà de ça, l'Organisation mondiale de la santé a décidé, dans son plan d'action MHCAP, Mental Health Cap, je vous lis l'introduction de ce plan écrit par la plume de la présidente d'alors de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des troubles mentaux, neurologiques ou dus aux addictions peuvent être pris en charge par des soignants non spécialistes. Nous avons là le fantasme que, parce que les maladies psychiatriques touchent les sujets en tant que sujets pensants, alors tout le monde peut s'en occuper, qu'il n'y a pas besoin de formation spécialisée, alors que bien entendu, quand les patients sont en face de nous et de la société, c'est toujours vers les psychiatres que l'on se tourne. Et donc nous sommes confrontés à deux situations, une situation où il y a une préoccupation majeure des sociétés autour de la santé mentale des enfants et des adolescents, et de l'autre côté, une décrédibilisation totale du soin de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et la percussion des deux fait que, dans beaucoup de pays, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, petit à petit, disparaît et se dissout dans le champ de la santé mentale. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que très souvent, on utilise le vocable santé mentale à la place du vocable psychiatrie. Et c'est particulièrement vrai chez les enfants et les adolescents. Alors le problème, c'est que, eh bien, la psychiatrie, ça n'est pas la santé mentale, et que par moment il faut revenir aux définitions. Quelle est la définition de la santé mentale donnée par l'OMS en 2001? C'est le bien-être, la réalisation de soi, l'inclusion dans la société, tout ça qui n'a rien à voir avec la psychiatrie, avec la médecine. Les médecins, et en particulier les psychiatres, n'ont absolument pas pour objectif dans leur vie de rendre les gens heureux. Notre objectif, c'est de soulager la souffrance des autres. Et soulager la souffrance des autres, ça n'est pas pareil que rendre une population heureuse. Et donc mélanger santé mentale et psychiatrie conduit nos sociétés en ce moment dans une impasse. Alors, ça c'est le constat, c'est le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ça? Eh bien, il faut clairement appeler un chat. D'un côté, nos sociétés s'investissent dans la santé mentale, en particulier pour leurs jeunes. Ça ne pose aucun problème à la condition de se rappeler que la santé mentale, c'est du bien-être, c'est de la réalisation de soi, c'est de la productivité, et que la médecine et la psychiatrie n'ont rien à voir avec ça. Ce sont les politiques qui ont à voir avec ça. Nous tous, en tant que citoyens, sommes impliqués dans le bien-être de la société. En tant que médecins, nous pouvons témoigner que les guerres, que la violence intrafamiliale porte atteinte à la bien-être des enfants, au bien-être des enfants, c'est vrai, nous pouvons le faire, mais en tant que témoins, pas en tant que médecins qui sont revêtus de leur autorité médicale. Donc il y a la santé mentale d'un côté, et à l'opposé, il y a la psychiatrie, qui est une spécialité médicale, qui s'occupe des patients, des sujets souffrant en rupture dans leur existence du fait de leur fonctionnement psychique. C'est la définition de la psychiatrie. Et qu'en psychiatrie,
comme dans les autres disciplines médicales, il existe des maladies, et il faut que nous, psychiatres, apprenions à dire qu'il existe des maladies psychiatriques et pas seulement des troubles psychiatriques, comme on me le dit trop souvent par euphémisme, et que ces maladies sont à prendre en charge à l'hôpital, en secteur libéral en ville, dans des cliniques, dans des équipes pluridisciplinaires, mais avec à leur tête des médecins, comme dans la quasi-totalité des services hospitaliers et médicaux. Et que la prise en charge de ces soins doit être réalisée par l'assurance maladie, comme les autres des spécialités médicales. Donc vous avez la santé mentale d'un côté, vous avez la psychiatrie de l'autre, et aujourd'hui, au milieu, il y a une zone grise, et cette zone grise a émergé à sa façon dans la plupart des pays également. Alors en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, vous savez, en France, on a le secteur médico-social, le secteur social, les instituts médico-éducatifs, etc., dont on dit qu'ils appartiennent au secteur médico-social. C'est une spécificité française. Aux États-Unis, le concept n'existe pas. Aux États-Unis, on parle de special education, éducation spécialisée. Toujours est-il que dans la plupart des pays, il y a maintenant une zone entre la santé et la médecine, entre la santé mentale et la psychiatrie en ce qui me concerne, une zone où on va parler de différence. Des patients autistes de haut niveau ne sont plus malades, ils sont différents. Et d'ailleurs, ça ne me pose aucun problème en tant que pédopsychiatre. Pour en avoir discuté avec des autistes de haut niveau, ils disent « Nous ne voulons pas être reconnus comme malades, dont acte, mais nous avons besoin de vous parce que du fait de notre différence, eh bien, nous sommes en souffrance dans la société. Et en tant que médecins, nous sommes là pour répondre à leurs souffrances. » Donc il y a des problèmes de différence, des problèmes d'inclusion, des problèmes de handicap, des problèmes de chronicité, qui touchent aussi aujourd'hui beaucoup la médecine dans son ensemble. Et là, une vraie question se pose, qui doit s'occuper de cette zone grise? Et de mon point de vue, compte tenu de la force de frappe de la pédopsychiatrie dans notre pays, mais dans les pays moins riches en particulier, les pédopsychiatres ne peuvent pas revendiquer de diriger cette zone grise. Et en plus, les sociétés aujourd'hui ne veulent plus que ce soit les pédopsychiatres qui soient responsables de cette zone grise. Et donc, il va falloir apprendre à vivre selon un nouveau paradigme où des disciplines différentes vont devoir travailler ensemble, des disciplines qui relèvent d'idéologies différentes et de corporations différentes. Et vous savez que le choc des corporations empêche le progrès. Et le choc des idéologies également, et en pédopsychiatrie, nous avons été victimes pendant trop longtemps d'idéologies conflictuelles. Et d'ailleurs, c'est ça qui est à l'origine, j'allais dire du lapsus, mais c'est plus que le lapsus de la secrétaire d'État, c'est quand elle dit « l'autisme n'a plus besoin de psychiatrie », c'est que ces représentations de l'autisme sont du registre de l'inclusion, c'est-à-dire quel est le problème de l'autisme, c'est qu'ils ne sont pas acceptés dans la société, donc il faut les inclure, et donc la médecine n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est une position idéologique. C'est la même position idéologique qui consiste à dire que l'autisme est purement une maladie neurodéveloppementale, une maladie du cerveau, et qu'il suffira de changer le cerveau pour faire que les patients ou ces sujets qui ne se revendiquent pas comme malades puissent être inclus dans la société. Bien sûr que non, et c'est là que la pédopsychiatrie est un paradigme pour la médecine. Certes, nos patients ont des maladies qui sont en rapport avec le fonctionnement de leur cerveau, mais nos patients, leurs maladies, résultent aussi d'interactions, de relations avec leurs proches et de problèmes liés avec la société. Et l'inclusion est bien sûr un problème lié avec la société. Et il doit être conceptualisé en dehors de considérations purement neurobiologiques. Et donc je conclurai là-dessus. Si nous voulons avoir les idées claires aujourd'hui autour de la pédopsychiatrie, nous devons, apprendre à dire que la santé mentale, ça n'est pas de la psychiatrie, et en particulier dans cette académie de médecine, que les médecins n'ont rien à voir avec la santé mentale, que la santé mentale c'est du bien-être, et que quand les psychiatres se sont intéressés au bien-être des populations, ça a donné la prise en charge médicale de l'homosexualité, qui reste un crime de santé et de santé publique, et qui le restera encore longtemps. Et que le deuxième point, il existe une zone grise qui reste à construire dans la plupart des pays, et dans le nôtre en particulier. Il faudra se défaire de considérations corporatistes et idéologiques, et il y a beaucoup de travail derrière cela. Merci pour votre attention.